Europe 1. Le grand direct de la santé avec maintenant Natacha Harry. Natacha Harry, effectivement, notre vétérinaire président de la SPA. La plupart des propriétaires de chiens ou de chats considèrent leur animal comme un membre à part et à part entière d'ailleurs de la famille. Alors si votre amour est incontestable, comment savoir si votre animal vous aime aussi, Natacha ? Je vais peut-être faire la chronique la plus rapide de l'histoire de notre collaboration. Il vous aime, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà. Oui, c'est vraiment une évidence. Mais quel que soit notre comportement. Alors malheureusement pour eux, oui. Finalement, c'est ça qui est assez triste. Bah oui. Ils ont parfois de la peur lorsqu'on peut avoir un comportement déplacé, mais ils ont toujours un attachement très profond à la personne qui va être leur figure de référence. Ça, c'est quelque chose qui est finalement commun à toutes les espèces de mammifères. C'est particulièrement développé chez les chiens et chez les chats. Alors, il y a des signes quand même qui démontrent leur attachement à leur maître. Si on prend quelques exemples, le chien, lorsqu'on rentre à la maison, il manifeste son attachement en remuant la queue, en sautant de joie, en allant vous chercher son jouet préféré, en se roulant par terre et en vous présentant en fait son ventre. C'est un signe, dans le comportement du chien, c'est un signe d'apaisement. C'est-à-dire qu'il vous reconnaît comme étant son ami et que finalement, il cherche quelques caresses et il vous dit viens jouer avec moi. Ou encore le chien qui s'accroupit de l'avant avec les fesses en l'air, ça c'est typiquement oui, excusez-moi mais j'essaie d'être assez on voit très bien la pause. C'est typiquement un appel au jeu et donc c'est un signe d'intérêt que vous montre votre animal. Faites pas ça, Elisabeth. En ce qui est... non, mais j'ai pas d'animal. Natacha, c'est les chiens, mais les chats font pareil, non? Alors, Se mettre sur le dos. Les chats ont d'autres signes qui manifestent particulièrement leur attachement. Par exemple, le chat qui vient se frotter le long de vos jambes. Je crois que je vais avoir du mal aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ce soit la plus courte finalement. Les garçons, voilà, tout est ambigu les chats avec eux. adorent venir se frotter le long des jambes de leur maître. On les voit, ils font le dos Nous rond. aussi, on adore ça. Ils ont, Ouais. excusez-moi, mais ils ont la queue en l'air. Ouais. Mais moi, je me concentre sur l'animal Bien sûr. pour vous faire cette description. Et ça, c'est un signe profond d'attachement. De même que le chat va monter sur vos genoux et se mettre à ronronner. Mais contrairement au chien, c'est le chat qui choisit ce moment-là, ce moment de manifestation de l'amour qu'il a pour vous. Mais une chose est sûre, si on doit résumer, c'est que nos chiens, nos chats et même notre lapin ou autre animal que l'on peut avoir à la maison en ce qui concerne les mammifères sont extrêmement attachés à leur maître. Alors justement, quand on est deux, quand on est dans un couple, Alors, est-ce qu'il est ils peuvent- attaché de la même façon aux deux ? Non, pas forcément. Ils choisissent leur figure d'attachement. Ça D'accord. peut être Donc, il y a un l'homme, choix ça peut quand être même. la femme. Il y a un choix qui s'exerce. Alors, ça peut être la personne qui va jouer le plus avec l'animal ou celle qui va apporter la nourriture le plus souvent. Donc, son attachement, il est aussi lié à une forme d'intérêt. Ouais, bien sûr. Mais on est tous quelque part un peu intéressés, nos animaux aussi. Mais malgré tout, ils ont cette espèce d'amour inconditionnel. On le disait au tout début de cette chronique, un animal, même qui subit des violences, même qui subit des affreux. souffrances, est capable d'être encore attaché à la personne qui lui fait subir ses méfaits. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'ils ont aussi la capacité, non pas à oublier, mais alors, j'allais dire Presque pardonner. pardonner, oui, Ça, c'est ça. c'est un mot qui est trop Bien sûr. anthropomorphique. Mais en tout cas, ils sont capables de passer à autre chose dans leur attitude. Non pas qu'ils zappent parce que c'est profondément marqué Bien dans sûr. leur esprit, dans leur mémoire, mais ils sont capables d'aimer à nouveau quelqu'un qui a pu être méchant avec eux ou d'aimer à nouveau, et heureusement, une autre personne. Donc, ils n'ont pas cette espèce de rancune que l'on peut avoir, nous, êtres humains. Ça, c'est quand même un message formidable. Et puis, on a vu des animaux se laisser totalement mourir en cas de disparition de leur maître. Une personne âgée qui décède, son chien ou son chat ne supporte pas sa disparition et va se laisser littéralement mourir. D'autres animaux sont capables de voyager sur des centaines de kilomètres, et notamment des chats, pour retrouver leur maître ou pour retrouver leur maison. Parce que les chats sont des animaux très territoriaux, donc encore plus attachés peut-être à leur lieu de vie, et le maître fait partie
de ce contexte de vie, mais c'est cet ensemble-là qui compte pour eux. Quand on part en vacances, on voit que c'est une vraie perturbation pour eux si on doit les laisser quelque part. Donc ça montre aussi leur attachement. Et puis, je sais qu'il ne faut pas être trop anthropomorphique, mais quand même, quand on part en vacances, quand on s'absente, vous avez peut-être remarqué, si vous avez un animal, qu'il est capable de vous faire la tête quand vous rentrez. Et ça, c'est une réalité. Donc ça prouve. Mais ça dépend des chiens. Oui, en fait, moi j'ai des chiens qui faisaient la tête et d'autres qui font pas. On a affaire à de véritables individus avec leur propre caractère, mais une chose est sûre, c'est qu'ils aiment profondément leur maître. Et c'est d'ailleurs très réconfortant de se dire que on a face à nous un être vivant qui est capable de cet amour assez infini et finalement relativement désintéressé, mis à part sa nourriture, les caresses, les promenades et les moments de jeu. Est-ce que c'est vrai que les chiens, par exemple, qui se mettent sur le dos sans arrêt, est-ce que c'est un signe de soumission? Oui, c'est un signe maître de soumission et c'est un code aussi qui existe entre les chiens. Vous pouvez vous rendre compte de ça lorsque vous promenez dans la rue avec un chien qui va plutôt avoir un tempérament dominant. S'il croise un autre chien, eh bien, l'autre chien, si lui-même n'est pas dominant, va se mettre dans cette position d'apaisement pour lui dire oh pépère, on y va doucement, moi je cherche pas le conflit. Très bien, donc, merci beaucoup Natacha Harry. Oh pépère, on y va doucement. Jean-Michel Apathy, bonjour. Oh pépère, Jean-Marc, bonjour, vous allez bien? Très bien, Europe Midi, c'est dans un instant. Europe Midi, nous parlerons de Michel Platini.